Bonjour à vous. Oh, j'ai mis la carte à l'envers. Amis Gémeaux, que vous soyez signe lunaire, solaire, ascendant, Gémeaux, cette guidance du mois de septembre est pour vous. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi toutes ces cartes? Ces cartes, ça s'appelle un tableau Lenormand. Lors d'une consultation, je commence toujours par un tableau. Certes, qui sera plus personnalisé avec votre prénom, votre date de naissance, plus long, mais là, on va pas rentrer dans tous les détails puisque c'est un tirage. Pour les Gémeaux, c'est plus général. Donc, on va quand même regarder l'amour, le pro, la finance, la famille, des petits messages qui apparaissent ici. Et puis voilà. Alors, pour commencer, on va commencer par vous, amis célibataires. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, de sensibilité. Une période, si vous êtes célibataire, vous allez être très réceptif au monde extérieur, surtout en matière d'amour. Vous pourriez être attiré par quelqu'un qui dégage une certaine énergie apaisante. Nous avons la carte de l'homme près de la maison. Ça représente une figure masculine. Alors, si vous êtes une femme, ça peut représenter un potentiel partenaire qui arrive dans votre vie. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être l'énergie qui reflète... Non, cela pourrait plutôt refléter votre propre énergie à la recherche d'un partenaire semblable à vous-même. L'enfant peut indiquer un nouveau départ, une nouvelle relation, quelque chose de léger, une innocence, la curiosité, les débuts de quelque chose. Et puis, voilà ce que je peux vous dire pour les célibataires. Donc, c'est déjà quand même pas mal parce qu'on a quelqu'un qui semble arriver. Pour les couples, une harmonie, une relation stable, mais qui devient routinière. Ça indique ici une relation peut-être un petit peu trop calme. Est-ce que c'est au goût de l'un, au goût de l'autre, au goût des deux? C'est comme si vous disiez, il va falloir... C'est quand même entouré ici d'un blocage, d'y remettre de la passion, d'y remettre du renouveau passionnel dans votre couple, pour retrouver ici de beaux échanges, pour retrouver cette passion, cette fusion, ce petit truc du début, vous voyez. C'est ce qu'on préconise pour les couples, surtout avec l'arbre au-dessus, si vous êtes ensemble depuis quand même pas mal de temps avec la carte de l'arbre. Sinon, routinière pourrait indiquer ici, attention, il y a des blocages, il y a une situation qui peut être coupée, surtout émotionnellement, on n'est plus connecté, j'ai envie de vous dire. Alors, pour ceux qui ont des enfants, on nous dit que on voit la présence d'enfants ici, donc on voit des moments de joie partagés, on se préoccupe de leur bien-être, on passe du bonheur avec eux, on voit une figure paternelle, maternelle, on est protecteur. Parfois, ça peut être, on peut nous parler aussi d'obligation un petit peu ou de responsabilité lourde. Alors, au niveau de la santé, après on fera le professionnel, tac, tac, tac. Maintenir votre paix intérieure, c'est surtout émotionnellement, une bonne santé physique, tac, tac, tac. Il y a peut-être il y aura peut-être des petits problèmes récurrents au niveau de la santé, mais c'est surtout au niveau du stress ou peut-être des douleurs chroniques. Sinon, il pourrait y avoir pour certaines petites interventions chirurgicales, mais bénignes, hein, parce qu'après on a des belles cartes, intervention chirurgicale suivie d'un peut-être un arrêt de travail, un arrêt maladie, pour justement peut-être résoudre un petit truc qui n'est pas gravissime, puisqu'après nous avons du positif, mais peut-être que ça vous stresse tout de même. Alors, au niveau du travail, où est-ce qu'elle est la carte elle est là, la carte du renard. Ah oui, la carte du renard. De nouvelles opportunités, peut nous parler aussi de formation, un changement au niveau de la carrière. On ne va pas dire qu'on va changer de carrière, mais il y a un beau changement positif avec la cigogne. Parfois, on se sent peut-être un petit peu isolé ou seul, ou peut-être que vous travaillez indépendamment dans votre travail. On dit que parfois vous êtes aussi rusé, stratégique. Une situation qui vous demande quand même prudence. Alors, est-ce que c'est prudence avec un collègue, avec un patron, avec des clients? Voilà, il y a une petite prudence, mais on nous dit qu'on a des bases solides. On voit qu'il y a quand même un certain réseautage aussi. Voilà, juste une petite... alors, ouais, pour ceux qui cherchaient du travail, hein, on pourrait ici nous parler ici d'apprentissage, de retour aux études, de formation, d'un changement. Donc, globalement, on a quand même un très bon jeu, hein.
Alors, financier. Alors, au niveau financier, écoutez, pour moi, ça montre ce mois de septembre qu'il y a quand même des bonnes bases. Il y a quelques petites opportunités de gains, mais tout de même des avertissements, des choses peut-être inattendues. Attention à la gestion des finances ou d'y aller plus avec précaution. Mais il y a des petites opportunités. Alors, je dis pas grandes parce que n'allez pas croire que vous allez gagner au loto. On nous parle des petites opportunités de gains qui pourraient se présenter. Mais on nous dit de ne pas se reposer sur vos lauriers pour ne pas. Voilà, comme je vous disais, il y a peut-être des défis, des dépenses imprévues, des choses qui peuvent vous tomber sous le nez. Donc attention à ça. Mais sinon, écoutez, globalement, hein, tac, 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 je regarde si j'ai rien oublié de vous dire. C'est plus les femmes qui seront sous tension, hein. Les hommes, écoutez, c'est un peu plus casanier, les hommes, en ce mois de septembre, mais les femmes, elles seront quand même, ça n'a rien à voir, mais je vous dis, les cartes qui sont collées à vous. Tac, 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 tac. Peut-être de nouvelles amitiés ou alors beaucoup de sorties avec ses amis ou des personnes proches de vous. Et puis, pour certains, peut-être un petit voyage. Alors, petit, il peut être long, il peut être grand, j'en sais rien, mais il y a quand même un voyage qui apparaît ici. C'est comme si c'était un voyage qui vous stressait. Ça me fait penser un peu à moi, hein, moi qui ai peur de l'avion. Si je devais prendre l'avion, ça va être un beau voyage, mais finalement, ça va me stresser. Vous voyez, ça peut être ça, ou ça peut être un voyage auquel vous allez, mais ça vous stresse parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent, ou ça vous stresse parce que vous ne savez pas dans quel coin vous allez. Vous mettez ça à votre sauce, bien évidemment. Voilà. Mais écoutez, je pense ne rien avoir oublié. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Bon retour au travail si vous l'êtes. Bonnes vacances si vous partez en vacances. Bonne rentrée si vous avez des enfants. Et puis, j'espère que ce petit format plus rapide vous aura plu. Et je vous souhaite un agréable mois de septembre.